restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle est énorme. Juste avant, je voulais vous rappeler de réserver votre jeudi 25 juillet à 20h puisque je vais faire une conférence en direct, conférence en ligne en direct, ouverte à toutes et totalement gratuite. Donc, réservez tout de suite votre place en cliquant sur le lien dans la description. Et je vous rappelle, pour celles parmi vous qui sont dans un moment de transition, vous avez besoin d'avancer, vous sentez que votre situation, là, vous avez besoin d'acquérir des compétences en communication interpersonnelle, que vous avez besoin de prendre confiance en vous, d'être beaucoup plus crédible, plus convaincante, eh bien, on vous offre un rendez-vous individuel au téléphone avec un membre de mon équipe. Pour ça, il suffit de cliquer aussi dans la description. Il y a le lien aussi pour ce rendez-vous et vous aurez un membre de mon équipe au téléphone pour réfléchir, discuter sur votre situation et c'est énorme. Les retours que j'en ai, vraiment, ça vous aide énormément ces sessions. Donc, profitez-en vraiment. Il n'y a pas d'excuses. Faites-vous ce cadeau. Alors c'est parti aujourd'hui, je vais vous lire comme d'habitude en ce moment à l'occasion de la sortie de mon livre Vous êtes trop gentil, vous vous retrouvez dans toutes les librairies sur Amazon, donc vraiment commandez votre exemplaire, vous allez voir c'est de la folie. On est aujourd'hui dans le verrou numéro 3, la valeur profonde et donc je vous parle de la problématique d'un manque d'estime de soi qui engendre un manque d'ambition. C'est parti, ensuite je vous donnerai d'autres conseils. Alors, je vais vous donner un extrait parce que je ne peux pas vous lire tout le livre. Ok. Malheureusement, lorsque l'on manque d'estime de soi, notre ego ne joue pas son rôle et ne nous permet pas de nous imaginer dans des situations de réussite et de valorisation. Nous pensons que nous ne méritons pas toutes ces réussites parce que nous ne sommes pas assez. Pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez créatif, pas assez adaptable, pas assez polyvalent, pas assez courageux, pas assez fort, pas assez éloquent, pas assez audacieux, pas assez beau, pas assez riche. De ces pas assez qui détruisent la valeur que vous vous donnez découle un manque de confiance en vous. Je ne suis pas assez ceci, donc je ne peux pas faire cela. Le manque d'estime de soi vous empêchera de vous autoriser à rêver grand et surtout de penser mériter grand. Alors, évidemment, après, ça continue, mais je vous laisserai acheter votre livre, votre exemplaire. Alors, pourquoi c'est un vrai problème, ce manque d'estime de soi ? D'abord parce que c'est à la base de tous vos comportements et de tous vos choix. À partir du moment que vous pensez ne pas être assez bien, etc., vous pensez inconsciemment que vous ne méritez pas certaines choses et donc vous n'allez pas vous battre pour certaines choses. Très simple. Imaginons que vous soyez dans une relation de couple vraiment compliqué et honnêtement, quelqu'un qui aurait une bonne estime se laisserait pas faire et ne subirait pas ce genre de comportement, etc. Étant donné que vous manquez d'estime de vous, vous vous dites quelque part que c'est pas évident, pas sûr que vous puissiez retrouver quelqu'un d'autre qui veuille bien de vous. Pas sûr de trouver mieux, pas sûr déjà de retrouver autre chose tout court. Donc ça fait un peu peur de se rebeller, de dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est soit ça, soit on part, quoi, quelque part. Parce qu'on ne sait pas si on va retrouver autre chose ailleurs. Et le problème dans cet exemple, c'est que si vous manquez de confiance et d'estime de vous surtout, vous êtes certainement dépendante affective. Parce que si vous manquez d'estime de vous, ça veut dire que vous ne vous valorisez pas, ça veut dire que c'est l'autre qui vous rassure sur vous-même, sur votre valeur. Donc vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde de vous rebeller et de dire tu sais quoi, je me casse. Parce que si vous retrouvez personne derrière qui vous remplit ce vide affectif, vous allez vous retrouver toute seule avec votre vide intérieur. Donc vous avez besoin de cette personne qui vous remplit cette valorisation que vous n'arrivez pas à vous apporter. Donc là, on comprend tout de suite que ce manque d'estime de soi, c'est une prison. C'est pas simplement que oh là là, manque d'estime de soi, oui, pas confiance, bon allez, fais un peu un effort, allez, prends sur toi, et on ne grandit pas sans douleur, hein, allez, fais un effort. Non, c'est une vraie prison émotionnelle, une prison psychologique, c'est un truc de dingue. Et là, je vous prends quelques exemples, mais à chaque fois, on voit que le manque d'estime de soi, ça vous pose des problèmes très complexes qui vous empêchent de vivre votre vie, de vous faire respecter. C'est un truc de dingue, vraiment. Là, dans le cas de la relation qui serait vraiment, qui serait pas à la hauteur du tout, pas respectueuse, c'est donc
la peur de ne pas retrouver quelqu'un après, si vous ne vous valorisez pas vous-même, puisque vous perdez la source qui vous nourrit, votre valorisation, votre amour, etc. C'est la peur aussi de l'inconnu, parce que quand on manque d'estime de soi, c'est clair qu'on n'a pas confiance en soi. On ne se fait pas confiance pour se dire qu'on va gérer si on est dans une difficulté. On ne fait pas équipe avec soi-même. Dire, je vaux rien, peut-être je suis pas équipée, quoi. Donc je peux pas non plus aller vers des trucs de fou, quoi. Oulala, faut que je reste en sécurité. Il faut pas que je prenne de risques parce que je ne vaux pas grand-chose. J'ai pas de valeur. Donc on n'aura pas cette niaque, ce coup de folie de partir, même si c'est l'inconnu, parce que franchement, on ne se fait pas confiance. Et puis, il y a ce côté où, ouais, mais attends, moi, là, je suis en train de me dire que je ne veux plus vivre ça, mais est-ce que je mérite vraiment mieux? Je suis qui, moi, pour vouloir autre chose? Je suis qui, moi, pour exiger d'avoir une relation de qualité? Est-ce que vraiment j'en suis capable? Moi, je suis à la hauteur? Peut-être pas. Je sais pas. Si on m'a répété toute mon enfance que j'étais nulle, si on m'a toujours dit que oh là là, toi, tu la ramènes pas parce que t'es pas bien maline, ou toi, t'es tellement pénible que franchement, aucun homme ne pourra te supporter. Si déjà t'en trouves un, bah écoute, tu seras bien contente et faudra bien te satisfaire de ça parce que ça va pas se bousculer au portillon pour toi. C'est des phrases, ça fait froid dans le dos. Malheureusement, souvent, quand on manque d'estime de soi, c'est le genre de croyances qui sont enfouies en soi et qui nous contrôlent, qui nous dirigent. Et le problème, c'est que ces croyances terribles, ces injonctions, ces croyances limitantes, cette construction faussée ou méchante, malveillante, etc., parfois, comment dire, elles sont là à nous faire croire à une certaine réalité, à nous faire croire qu'on est nul, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas intelligente, qu'on n'est pas créative, qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est pas capable d'évoluer. Si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas assez de répartie, que vous n'avez pas assez d'intelligence émotionnelle, tout ça, ça s'apprend. Hein. Si on vous a fait croire que vous n'étiez pas capable, pas du tout. Vous êtes capable d'apprendre tout ça. Ce sont des compétences. Et comme d'autres choses, comme d'autres compétences, ça se découvre, ça s'applique. On s'entraîne jusqu'à ce que ça devienne automatique et naturel. Donc vraiment, c'est important de comprendre qu'un manque d'estime de soi, ça gouverne votre vie dans le mauvais sens. Donc là, on prenait l'exemple d'une relation de couple qui n'allait pas et que vous n'allez pas oser dire que ça ne va pas, parce qu'on n'est pas obligé tout de suite de claquer la porte, mais ne serait-ce que dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous ne cautionnez pas la façon dont on vous parle, vous n'aimez pas comment la personne se comporte avec vous, etc. Si vous avez l'impression qu'elle ne vous considère pas, qu'elle vous ignore, etc. Rien que le fait d'exprimer ce mécontentement, de mettre des limites, parfois c'est impossible, parce qu'on a trop peur des conséquences. Donc là, c'est la situation de couple, mais ça joue aussi sur les ambitions professionnelles. Oui, il y a ce poste qui se libère, j'aimerais bien candidater, mais waouh, je ne sais pas si vraiment je suis à la hauteur. Vous aurez beau avoir eu les diplômes, moi je le vois au sein de l'académie, la Ster Academy, où j'enseigne ma méthode pour justement développer tout ça. J'ai parfois des femmes qui ont des postes et des fonctions vraiment élevées. Elles ont fait de grandes études, des écoles, elles ont des diplômes, c'est écrit noir sur blanc qu'elles sont extrêmement compétentes. Elles ont même des retours positifs sur leur expertise, mais ce manque d'estime de soi est tellement gravé en elles qu'elles sont tellement imbibées de cette croyance qu'elles ne valent rien que malgré toutes les preuves qu'elles ont, elles doutent. Et que ce soit pour postuler à un poste ou pour assumer si vous avez des clients, des patients, etc. J'ai rencontré dans mon parcours des femmes, mais aussi des hommes, très, très hautes dans des fonctions de direction et qui me disent « mais non, moi, mon syndrome de l'imposteur, il me colle à la peau. Ça fait 20 ans que j'ai réussi, j'ai une carrière qui fait que... croître,
j'ai un succès. Enfin voilà, quand les gens vous découvrent leur parcours, c'est exceptionnel, c'est impressionnant. Malgré tout, la personne, elle doute d'elle-même tous les jours. Elle a toujours peur. Toujours peur de ne pas être à la hauteur, toujours peur qu'on lui dise « Mais non, en fait, toi, en fait, t'es pas du tout compétent, qu'est-ce que tu fais là Mais tu nous as eu, t'es une imposture, c'est ça, vraiment. » Et donc, ce manque d'estime de soi, si vous le travaillez pas, si vous travaillez pas dessus, il va vous coller à la peau toute votre vie. Il va vous faire vivre un enfer. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une expérience qui va disparaître. Ce n'est pas parce que vous allez avoir des retours positifs ou des diplômes ou des médailles qui va disparaître. Parce que le manque d'estime de soi, c'est un espèce de conditionnement, c'est ancré, c'est au plus profond de nous. Et si on ne travaille pas ça, tout le reste, tout le reste malheureusement part de travers. Donc c'est pour ça que dans ma méthode, la méthode STER que j'ai créée, qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle, on travaille autant sur des choses en profondeur, comme l'estime de soi, que des choses à l'extérieur, comme comment je m'habille, comme sur les compétences en prise de parole, parce que tout est important. Si vous avez une bonne estime de vous-même, confiance en vous, mais que vous connaissez aucune des techniques de prise de parole, vous pouvez faire une intervention vraiment inefficace, soporifique, parce que vous n'avez pas du tout conscience de ce qui se joue dans ce contexte qui est vraiment particulier quand vous devez captiver votre auditoire, jouer avec les différents paramètres qui font qu'ils vont vous écouter, qu'ils vont avoir envie d'être attentifs jusqu'au bout, qui vont être concentrés, qui vont participer, répondre à vos questions, etc. Tout ça, ce sont des paramètres à connaître. Donc même si votre intériorité est solide, vous avez besoin de ces paramètres extérieurs pour être bon en communication. Maintenant, si l'intérieur n'est pas solide, vous manquez d'estime de vous, de confiance en vous, vous aurez beau connaître tous les paramètres de la communication, vous aurez beau connaître même les formulations, ce que vous êtes censé dire, censé faire, comment vous êtes censé vous comporter, votre posture, votre gestuelle, vous ne pourrez pas le faire. Parce que votre cerveau va vous stopper et dire non, pour qui te prends-tu ? Tu crois vraiment que tu vas arriver sur scène comme ça, en bombant le torse, la tête haute, ancrée dans le sol, avec une voix forte qui porte ? Mais ça va pas, non ? Donc, tout est important. À l'extérieur, les techniques de communication, mais l'intérieur aussi. Donc c'est pour ça que j'ai créé la méthode STER qui vraiment prend tous les paramètres. Et dans cet ensemble, on est sur un effet cumulé qui crée une véritable différence et qui fait que, waouh, petit à petit, vous prenez votre place, vous êtes de plus en plus charismatique, de plus en plus convaincante et vous vous sentez de mieux en mieux intérieurement. Donc, c'est le jackpot. Si vous voulez avoir des renseignements, plus d'infos sur la méthode STER, je vous invite à prendre un rendez-vous personnel avec un membre de mon équipe. Comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions à cette occasion. Et puis, on se retrouve le jeudi 25 juillet à 20h pour la conférence en direct. Je suis trop contente d'être en direct avec vous. Comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions. Et puis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'aller commander votre exemplaire du livre que je viens de sortir. Vous êtes trop gentil pour avoir tous mes outils, tous mes conseils et avoir de véritables déclics. Et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.